Alors le monde dans lequel nous sommes est un monde où tout le monde cherche la puissance. Lisons ensemble. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Oh Dieu, Alléluia. ce que tu as fait. Amen. Amen. Dieu ordonne que nous soyons Puissant. Donc le Dieu que nous servons ne nous a pas donné un Alléluia. esprit de tiédeur, ni un esprit de limitation. Mais Dieu ordonne que nous soyons puissants. Alors, lorsque nous lisons clairement la parole de Dieu et que la Bible nous dit que Dieu ordonne que nous soyons puissants, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que c'est un ordre, ce n'est pas quelque chose qui est à discuter. La puissance fait partie de notre ADN. La puissance fait partie de notre nature. Amen. Dieu ordonne que toi et moi, nous soyons puissants. Et le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Lorsque vous allez lire carrément la parole de Dieu dans la création, vous allez vous rendre compte comment Dieu a créé l'humanité et comment Dieu a créé la terre. Nous connaissons tous ce texte dans le livre de Genèse. La Bible dit que Dieu crée l'homme à la base de la terre. Il souffla en lui et l'homme deviendra un être vivant. Et Dieu fait quoi? Il prend la côte de l'homme et il crée ce qu'on appelle la femme. Amen. Et nous connaissons tous comment Dieu a créé le monde. Il a créé les eaux, il a créé la mer, il a créé. Toutes ces choses ont été faites par la puissance et par son autorité. Voilà pourquoi la Bible dit que qui a été auprès de Jésus-Christ, qui a été auprès de Dieu lorsqu'il était en train de faire la création? Personne. Qui a eu à lui donner des conseils? Personne. Il l'a fait par son autorité, par sa grâce et par sa puissance. Et dans le livre de Psaume 68, la Bible dit que Dieu ordonne que toi et moi, nous soyons puissants. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte que si toi et moi ne sommes pas puissants, le monde va nous déstabiliser. Si toi et moi ne sommes pas puissants, le monde va nous détruire. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que le monde est dominé par une certaine classe de personnes. Mais ces personnes-là sont puissantes. Le monde est dominé par, quelqu'un dira, par un esprit ou une domination démoniaque ou même par le diable et tout ce qu'on veut. Mais vous allez vous rendre compte que ces entités spirituelles elles sont puissantes. Et toi et moi, si nous voulons être faibles, si nous voulons être dans des choses qui ne glorifient point le nom de Dieu, nous voulons être uniquement dans la lettre, nous allons nous rendre compte que nous allons subir des situations et des choses dans ce monde. J'ai rencontré un jour un monsieur qui me disait: j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ça fait maintenant plus de 20 ans. Mais ma vie n'avance pas. Je suis toujours dans les difficultés, même au niveau des finances, au niveau du mariage, dans ma vie de prière. Je ne comprends pas. Pourtant, je sais que Dieu existe. Je lui ai dit, il te manque la puissance. Plusieurs personnes viennent souvent nous voir et nous disent que, homme de Dieu, je ne comprends pas. Je suis toujours dominé par un démon. Et quand je dors, je fais des songes où on me poursuit. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il te manque la puissance. Ce que Dieu t'a déjà donné et ce que Dieu t'a déjà remis, il ne viendra pas te dire comment tu dois l'utiliser. Imaginez-vous, je prends mon téléphone et je remets cela à mon fils Loïc, je lui dis, c'est pour toi désormais. Et tu peux l'utiliser comme tu veux. Après moi, je voyage et tout ça. Et à chaque fois qu'il veut quelque chose, il veut appeler quelqu'un, au lieu d'utiliser le téléphone, il cherche à m'avoir moi, pour que moi je puisse appeler la personne à sa place. À chaque fois que Loïc veut appeler peut-être son frère, sa soeur, sa cousine, quelqu'un, au lieu d'utiliser le téléphone que je lui ai déjà remis, il est en train de prier pour dire, Seigneur, s'il te plaît, ouvre la porte. Oh, la chose est déjà entre ses mains. Dieu dit qu'il ordonne que toi et moi, nous soyons puissants. Ce n'est pas à discuter ni à débattre. Il veut que tu sois puissant. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est régi par des esprits impurs. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est régi par des dominations et des entités. Et ces entités sont très démoniaques, sataniques, diaboliques. Et elles veulent faire quoi? Elles veulent déstabiliser. Voilà pourquoi Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous allez vous rendre compte que dans toutes les sphères, il y a une puissance. Dans la politique, il y a la puissance. Dans la médecine, il y a la puissance. Dans toutes les sphères. Aujourd'hui, on nous parle de francs-maçons, Illuminati, Rose-Croix et toutes les sectes pernicieuses que vous pouvez connaître. Ils recherchent quoi? La puissance. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, mais pourquoi tu es allé voir ce féticheur? Il dit, je suis allé chercher la puissance. Lorsque tu rencontres cette dame, mais pourquoi tu es allé voir ce marabout? On dit, le marabout est puissant. Je suis allé chercher la puissance. Lorsque tu vois quelqu'un qui rentre dans la franc-maçonnerie, tu lui demandes, pourquoi tu es rentré là-bas? Il dit, là-bas, il y a des connexions. Je cherche la puissance. Alors, le monde dans lequel nous sommes est un monde où tout le monde cherche la puissance. Tout le monde cherche à avoir une puissance. Tout le monde cherche à voir dans le monde spirituel. Tout le monde cherche à pouvoir connaître sa destinée, son avenir. Tout le monde cherche à avoir une certaine sécurité autour de lui. Tout le monde cherche la puissance. Mais les seuls qui ne cherchent pas la puissance sur cette terre, c'est les chrétiens. Parce qu'ils se disent en eux-mêmes qu'ils ont la parole de Dieu. Sans savoir que dans la parole, on te parle de la puissance. Le monde a été créé par la puissance. Jésus-Christ est venu sur cette terre par la puissance. Comment une vierge peut tomber enceinte? Ce n'est pas la puissance. Depuis que toi tu es né, tu as déjà vu quelqu'un qui est vierge qui tombe enceinte? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Mais une vierge tombe enceinte et elle tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est un ange qui vient informer. L'ange lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Depuis quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un?
pour lui donner un bébé sans qu'un homme aille avec elle. Ce n'est juste pas possible. La naissance de Christ est une affaire de puissance. Tout son ministère est une affaire de puissance. Lorsque Christ parle, il parle avec puissance. La Bible dit clairement dans le livre de Matthieu que lorsqu'il parlait, qu'il enseignait, il n'enseignait pas comme les Sadducéens, comme les scribes, mais il enseignait comme ayant la puissance. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance. Mais comment toi et moi, nous connaissons les Écritures et nous connaissons les mystères de la parole, mais nous décidons volontairement d'être faibles. Comment se fait-il que nous connaissons toutes les histoires de la parole de Dieu et nous décidons volontairement d'être faibles? Ce n'est juste pas normal. Si tu te dis que le démon et les sorciers, les esprits n'existent pas, tu es en train de te leurrer, tu te blagues. Les démons existent, les sorciers existent, la science pernicieuse existe, les sectes existent. Mais Dieu ordonne que toi et moi, nous soyons puissants. Voilà pourquoi il dit, je vous envoie comme des brebis, mais au milieu des loups. Dieu veut que nous soyons puissants. Tu dois comprendre, excellent enfant de Dieu, que le fait que depuis tu n'as pas encore eu telle ou telle chose, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner, c'est parce qu'il te manque encore la puissance. Tu n'as pas encore assez de puissance pour dominer cette atmosphère. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont pris des feuilles de figue pour se couvrir. Lorsque Dieu est arrivé, Dieu a dit non, les feuilles de figue ne suffisent pas. Et Dieu a pris quoi? Il a tué un agneau, il a pris la peau de l'agneau et l'a couvert. Pourquoi? Parce que la température dans laquelle Adam et Ève était une température trop dangereuse. Les feuilles de figue ne supportent pas. Imagine-toi quelqu'un à cette période-là, à minuit, sort déshabillé, il est nu et il marche. 15 minutes seulement, il sera comme un frigo. Pourquoi? Parce que la température a baissé. Parce qu'il fait trop froid. Donc il doit faire quoi? Il doit se couvrir. C'est pareil que dans le monde spirituel. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. On nous parle de Vladimir Poutine qui cherche à bombarder tel. Après on nous dit Israël est en train de bombarder l'Iran. Après on nous dit tel. Et vous voyez toutes ces choses et vous vous dites en vous-même que le monde est normal. Excellent enfant de Dieu, le monde n'est pas normal. Nous sommes dans un monde spirituel. Et le plus fort arrive à déstabiliser, arrive à détruire. Regardez ce qui se passe actuellement, c'est juste extraordinaire. Si ce ne sont pas des esprits impurs qui peuvent animer des personnes, comment quelqu'un peut lancer une bombe sur une autre nation? Si ce n'est pas des démons qui peuvent posséder des personnes. Alors, dès qu'il y a une situation compliquée qui arrive un peu net, tu commences à pleurer. Hey, Seigneur, ma vie n'avance pas. Et puis il pleure. Dès qu'il y a un petit problème, il commence à trembler comme une feuille. Il pleure. Dès qu'il y a une complication qui vient vers lui, il est tétanisé, elle est tétanisée, elle ne sait pas quoi faire. Pourtant Dieu t'a donné la puissance. Lorsque la puissance du Saint-Esprit arrive, elle te rend comme Pierre. La Bible dit que Pierre était quelqu'un de peureux, de paresseux, de voleur. Pierre était un usurpateur, il passait son temps à voler. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui, le même qui était un voleur a réussi à convertir 3000 hommes en un seul jour. Quel exploit! Lorsque la puissance du Saint-Esprit est tombée sur Pierre, il avait péché toute la nuit, il n'avait recueilli aucun poisson, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit en quelques secondes, son bateau était rempli. André, les deux fils de Zébédée, étaient obligés de venir tirer encore, tellement que le bateau était plein de poissons. Quand la puissance de Dieu est sur ta vie, les autres peuvent échouer, mais toi tu n'échoues pas au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne me donne pas envie de prophétiser. J'aimerais annoncer à la vie de quelqu'un cet après-midi que l'Éternel te rende puissant. Te rendra puissant. Je dis que l'Éternel te rende puissant. La Bible dit clairement que Pierre, qui était un peureux, un paresseux et dont rien de bon ne pouvait sortir, a finalement réussi à être puissant. Il a fait des exploits. Excellent enfant de Dieu. Si tu veux faire des exploits ici à Paris, en France, en Europe, dans le monde dans lequel nous sommes, tu as besoin d'être puissant. Tu ne peux pas échapper. Tu dois être puissant. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne prier pour toi. Non, ça c'est l'étape des enfants. La Bible dit clairement que Jésus-Christ nous a donné la puissance. Toi et moi, nous devons être puissants. Et quand on se réunit ici, on se réunit pour envoyer la puissance et l'autorité. Mais tu passes ton temps à courir de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il te manque la puissance. Et tu ne pourras pas éclore dans cette dimension. Ce n'est pas possible. Ce qu'il te manque, excellent enfant de Dieu, c'est la puissance. Voilà pourquoi je dis généralement, reste dans une église, reste quelque part, et puis reçois la puissance. Reçois le téléchargement et la grâce de la puissance de Dieu, afin que tu puisses faire des exploits. Personne ne pourra tenir devant toi tant que tu vivras. Ça n'existe pas. Ils ne pourront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. J'ai dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas.